Oui, on a utilisé le coche carbone qui est un outil qui a été créé par l'ADEME et avec la Fondation Nicolas Hulot, qui vous permet en fait de voir votre impact sur l'environnement par rapport à votre consommation, l'alimentation, l'énergie, l'habitat et les transports, bien sûr, vos déplacements. Je prenais ma voiture pour aller travailler et je me suis aperçue que c'était complètement stupide parce que je perds un temps fou, je mets plus de temps en voiture qu'à pied. Et puis après tout, ça me permet d'entretenir ma forme et je perds moins de temps à pied qu'en voiture. Donc ça, je pense qu'on a le réflexe de prendre la voiture parce qu'on y est habitué, on pense que ça va plus vite. Et puis, si vraiment on fait l'expérience, on s'aperçoit que non. Au contraire, du temps, on en perd. Changer des habitudes, ça prend du temps. Et ça prend de s'y pencher régulièrement pour avoir des idées nouvelles et une façon nouvelle de faire. Sur le point de vue économique, si on faisait le calcul du coût de la voiture, on devrait arrêter d'utiliser sa voiture et prendre les transports en commun, le vélo ou marcher. Sauf qu'on n'est pas des êtres rationnels. Tout ce qui rend attractif le transport en commun va être intéressant pour inciter les gens à essayer. Alors aujourd'hui, concrètement, l'axe fort, c'est le coût. Le coût du carburant, ça c'est la mécanique classique. Ensuite, c'est le temps de trajet et surtout le confort de des lignes qui sont proposées. Lire, vaquer à d'autres occupations. Aujourd'hui, on a beaucoup d'adeptes dans les transports en commun des smartphones. On essaie d'ailleurs d'adapter les véhicules en ce sens, qui font que aujourd'hui on fait autre chose dans le bus que d'être simplement transporté et d'attendre sagement son arrêt. En tout premier, on a l'offre urbaine. L'offre urbaine qui est les bus classiques que l'on peut croiser en ville du type grand véhicule, plancher plat, où on peut se tenir debout, se tenir assis. Ensuite, on a une offre de type ligne régulière. Ligne régulière qui est faite pour le voyageur qui sort du centre-ville d'Aix-en-Provence ou surtout qui vient des communes avoisinantes, des villages et des villes avoisinantes. Par rapport à ce schéma, de nouveaux transports sont proposés. On appelle ça, chez nous, des transversales ou des points d'intérêt autres que la ville-centre qui font qu'aujourd'hui, il y a des lignes régulières. On a un système qui était en étoile vers Aix et aujourd'hui, on a des lignes régulières qui sont plus sur le pourtour, qui rejoignent de nouveaux points d'intérêt sans passer par la ville-centre. Certaines personnes sont quand même contraintes de prendre leur voiture. Aujourd'hui, il faut bien les accueillir dans l'hypercentre. Le parc Relais, aujourd'hui, c'est une zone et un parking qui est gardienné avec une barrière, un gardien et des places réservées où, moyennant 2 €, vous pouvez rentrer, laisser stationner votre véhicule toute la journée et vous est donné un titre de transport pour tous les passagers du véhicule. Ce parking-là permet ensuite, avec ces titres de transport, de rejoindre une navette dédiée vers le centre-ville. Les parcs de persuasion ne sont pas forcément toujours aux abords d'Aix-en-Provence, ils sont aussi aux abords des centres-villages ou des centres-villes extérieurs à Aix, donc situés de partout dans le pays d'Aix, et qui permettent aussi aux personnes de se garer à proximité d'un centre de commerce ou un centre administratif, de récupérer aussi une ligne régulière qui passerait à proximité. Tout ça pour laisser le véhicule le plus loin possible du centre urbain qui est vraiment contraint en termes de circulation. Et il y a aussi le covoiturage, a été créé suivant un site et une association à laquelle la communauté du pays d'Aix adhère, la possibilité de créer un profil de covoiturage sur un site internet et de voir la possibilité d'utiliser ce point de covoiturage et de prendre le véhicule en commun pour aller vers la fin de votre trajet qui est souvent commun ou à proximité l'un de l'autre. C'est suite au trophée que j'ai pris conscience qu'il y avait un point d'amélioration là-dessus à faire et que j'en ai discuté dans mon entreprise et on a commencé avec 2 jours de covoiturage puis on s'est rendu compte que ça se passait bien et qu'on est passé à 4 jours pour l'instant. Le village est juste à côté, donc 2 jours par semaine, c'est moi qui vais jusqu'à la Phare Les Oliviers chercher mon collègue et 2 jours par semaine, c'est lui qui vient me chercher ici, à Coudoux. Se déplacer en vélo en ville, c'est agréable et rapide. Les non-cyclistes pensent que c'est fatigant et dangereux, et les cyclistes trouvent ça rapide et agréable. On n'utilise pas le même itinéraire que la voiture, et on redécouvre la ville. Je travaille à Marseille et j'y allais en moto. Je n'ai pas un temps de parcours beaucoup plus long. En moto, je mets en moyenne 45 minutes, ça va dépendre de la circulation sur l'autoroute. En vélo et train, je mets 1 heure. Mais je ne perds pas un quart d'heure, je gagne une demi-heure de temps à moi dans le train. Le temps en train est un moment que j'ai réutilisé pour lire, pour travailler, pour discuter avec les voisins ou pour dormir. C'est vraiment du temps pour moi.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Je trouvais intéressant de voir comment un concours pouvait entraîner des changements de comportement. Et sur 4 mois, c'est difficile de changer d'habitude, mais le coach carbone qui permet de quantifier son impact dans différents points de la vie quotidienne est intéressant parce qu'il permet de mettre en évidence les points où on a des marges de manœuvre. Et pour moi, c'est essentiellement sur l'utilisation de la voiture dans les loisirs. Donc ça va être difficile de changer.